déjà remercier la Maison du Québec à Saint-Malo de nous accueillir. Merci aussi à la délégation du Québec à Paris pour avoir organisé ça, avoir permis aussi de nous laisser un petit créneau pour présenter cette revue. Le Pigeon, nouvelle revue de création francophone québécoise. Donc à la droite, Mika Abdelmoumen, auteur d'articles, de nouvelles, de romans. Le dernier étant publié chez VLB, Les Désastreux, qui est la rédactrice en chef du Pigeon. Et à ma gauche, Mathieu Picard, qui a collaboré à ce premier numéro, qui est enseignant d'histoire à Paris et qui a également publié les éditions Coup de tête. Ce numéro 1 du Pigeon nous présente 10 textes d'auteurs francophones d'horizons différents. On a des auteurs français, des auteurs québécois, des auteurs belges, auteurs béninois. Comment est née cette idée du Pigeon ? En fait, l'idée de départ était de Dany Laferrière, que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain québéco-haïtien ou haïtiano-québécois, je ne sais pas lequel des deux va s'entonner, qui a été récemment élu à l'Académie française. Et il a collaboré avec l'éditeur du Pigeon sur plusieurs projets, notamment en littérature jeunesse. Et c'est lui qui lui a dit, ça manque, il faudrait avoir une revue papier où il y aurait des auteurs d'expression française, de langue française de tous les pays, qui seraient invités à écrire autour d'un thème et une revue de belle tenue pour remettre en question une perception française de la francophonie selon laquelle il y aurait la France et les pays francophones. Pas de remettre en question, juste de faire autre chose, d'offrir une autre piste que celle selon laquelle il y aurait la littérature française vaisseau-mère et les autres pays francophones qui seraient les satellites. Là, la littérature française et les auteurs français sont là au même titre que tous les autres auteurs francophones. Ce sont des auteurs francophones au sens d'auteurs qui écrivent en français. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer justement avec le Pigeon ? Mika qui m'a recruté alors que j'étais en vacances. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'allais à la bande Wi-Fi à peu près toutes les 48 heures. Et elle m'a dit, est-ce que tu ne veux pas écrire une nouvelle pour la revue Le Pigeon que je dirige. Et je lui ai dit d'abord que non, c'était pas possible, que je ne savais pas faire, que je n'arriverais pas, et que bon, mais quand même, je me suis dit pourquoi pas. Et donc le soir, je m'y suis mis. Alors quand je m'y mets, généralement, je sors toujours mon personnage, donc c'est toujours Corentin Darius. Et là, je me suis dit, normalement, je l'efface à mesure que la nouvelle, le roman s'élabore. Et là, comme c'était une nouvelle, il est resté. Donc Corentin Darius, qui est mon petit outil de travail, est resté dans la nouvelle. Et à partir de lui, j'ai élaboré la nouvelle courte, parce qu'on m'a demandé une nouvelle courte, pour le Pigeon, traitant du lendemain, ou plutôt de l'absence de lendemain. C'était ça l'idée. Et ce qui était assez amusant, tu disais, donc il y avait 10 voix différentes, c'est assez déroutant, parce que malgré tous les horizons linguistiques desquels on provient, le lendemain qui est offert dans ce recueil a à peu près toujours la même tonalité.